Je n'ai pas envie de crier à la victoire. J'ai envie de crier tout court. J'ai envie de crier tout court. A priori, selon Vanity Fair, si je ne dis pas de bêtises, Bad Bunny, qui est un chanteur voilà, très connu dans le monde, l'un des plus écoutés sur les différentes plateformes d'écoute, eh bien, a priori, il ne serait plus rattaché au projet El Muerto. Et rien que pour ça, j'ai envie de vous poser une question. À vous, Sony, que vous arrive-t-il? C'est une réelle question que je vous pose. Il n'y a aucune condescendance ou aucun sarcasme dans mes propos. Que vous arrive-t-il? Vous prenez de bons choix. Parce que premièrement, tu nous fais un trailer de Kraven le Chasseur qui ressemble à un trailer qu'on aurait pu attendre en tant que fan de Marvel et en connaissant un petit peu le personnage. Et là, tu nous dis El Muerto sans Bad Bunny. Alors pour certains, c'est juste le fait qu'on va changer l'acteur. Non. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Bah, déjà, avant toute chose, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas El Muerto. Et vous n'êtes pas les seuls. Parce que qui connaît, honnêtement, je vous demande sincèrement, si vous n'avez jamais, avant qu'il l'annonce, si vous n'avez jamais entendu parler d'El Muerto pour les fans de comics ou quoi que ce soit, mettez je ne connais pas ce type dans les commentaires. Avec un point, bien sûr. On l'oublie pas. Mais je ne connais pas ce type. Avant qu'on ne l'évoque en tant que futur film du côté du SPUMC ou du SSU, peu importe l'univers de Sony, de Spider-Man. Et là, vous allez me dire, mais justement, qui est El Muerto? El Muerto, c'est un catcheur qui a un masque magique qui lui donne une force herculéenne quand il a son masque. On s'en fout totalement. On en a strictement de ce personnage-là, hein, bien sûr, rien à foutre. On en a rien à foutre. Et là, je vais pas te mentir, je suis content. Et je tiens à remercier, je rends à César ce qui est à César, Comics Guardian, lien en description, qui m'a dit ah bah tu dois être content. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit bah regarde sur Twitter, El Muerto s'est annulé. Et je me dis, je vais voir sur Twitter. Je vois qu'il y est écrit Bad Bunny arrête de faire le personnage, ne jouera pas. El Muerto. Hein, voilà. Pour rappel, El Muerto, il est apparu dans quoi? 2 pages de comics dans tout l'univers Marvel. Et on va en faire un film. Ok. Sachant que pour Sony, c'était aussi la volonté de faire possiblement un personnage hispanique et de toucher un autre public. Mais pourquoi El Muerto? Pourquoi lui? Ça n'a pas de sens. Mais bref, il y avait cette envie. Et je me renseigne, je vois qu'il n'y a pas écrit le fait qu'il ne jouera... Enfin, il y a écrit qu'il ne jouera pas le personnage, mais qu'il n'y a plus de film, c'était pas écrit. Et My Time to Shine, lui aussi, ou elle aussi, peu importe, a déclaré, oui, le projet est mort. Est-ce que vous êtes triste? Non, personne ne l'est. Honnêtement, sincèrement, qui est triste du fait qu'il n'y ait pas El Muerto au cinéma? Personne. Tout le monde n'en a rien à foutre. Et merci, c'est rare, mais merci Sony. Là, vous faites de bons choix. Parce que certains vont me dire, oui, mais il ne change que le personnage. Parce que My Time to Shine, ce n'est qu'un scooper, c'est une rumeur. Mais en fait, le truc que vous ne saisissez pas, c'est que Sony, dans leur infinie sagesse, se sont dit, enfin, au lieu de procéder dans le sens où, venez, on ouvre un comics, venez, on fait ce personnage-là parce qu'il a l'air sympa, et viens, on prend tel acteur. Ils n'ont pas fait ça. Ils se sont dit, venez, on prend cette célébrité, qui est un chanteur, on va le prendre chez nous, et on va se dire, attends, quel personnage il pourrait jouer? Alors, Bad Bunny, il a fait du catch. Il n'y a pas un catcheur là? Un catcheur hispanique! C'est pour lui! Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Je pense, hein. Je n'ai pas la science infuse, mais je suppose que ça s'est passé dans le sens où ils se sont dit on va prendre Bad Bunny et après on va voir quel personnage on peut faire. Parce que je pense, hein, à aucun moment ils se sont dit, ou alors c'est qu'ils sont vraiment débiles, venez, on fait El Muerto en film. Et après, on va voir qui on choisit en acteur. Je pense que c'est l'inverse qui s'est produit. Et donc, logiquement, si on part de ce postulat, si on n'a plus l'acteur pour lequel on avait imaginé un personnage, ce qui est normalement l'inverse, hein, mais bon, le personnage n'apparaîtra plus du coup. Et ça me fait plaisir. Parce que du coup, ils ont imaginé le personnage par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir par rapport à Bad Bunny. Bad Bunny, pour rappel, encore une fois, c'est un chanteur. Juste pour vous clarifier,
la sagesse d'esprit de Sony, à l'époque, hein, parce que là c'est bien, mais à l'époque, ils s'étaient dit, selon eux, hein, j'ai vu Bullet Train, je l'adore, je veux que ce soit le nouveau personnage de mon nouvel univers de Spider-Man. Je veux que ce soit lui. Il apparaît 2 minutes. Et tu l'as vu bien jouer, toi? À quel moment tu te dis, lui là, il joue bien, on va le prendre? Non, ce n'est pas possible. Tu l'as pris parce que c'est une star et tu t'es dit, on va faire de l'argent. Mais on sait très bien que ça n'arrivera pas. Et en soi, alors je suis content que ce projet n'aboutisse pas, on ne va pas se mentir. Mais d'un autre côté, je suis déçu. Parce qu'on aurait pu faire tellement des projets incroyables, des vidéos incroyables autour de ce sujet-là. Malheureusement, en tout cas sur El Muerto, ça se termine là-dessus, en bon copain, voilà. Au moins, ce qui est bien, encore une fois, ce qu'il faut retenir aussi de cette possible annulation, parce que pour l'instant, on parle juste de Bad Bunny qui ne jouerait plus le personnage, mais là, de cette possible annulation de projet, on va vers quelque chose de plutôt intéressant, parce que là, l'année prochaine, normalement, du côté de Sony, on a quand même pas mal de projets. On a Venom 3, on a Madame Web et on a Kraven le Chasseur. D'accord? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Kraven le Chasseur ne sort plus en octobre, mais il sort en août 2024. Voilà, si vous ne le saviez pas, j'ai brisé tous vos espoirs. Et ensuite, on n'a pas de projet en cours du côté de Sony, sauf, et je pense que ça va être notre nouvelle Muerto, Hypno Hustler. On ne l'a pas oublié, on ne t'oublie pas. On est là, fais attention à toi. Parce que, oui, on a les films, mais il y a aussi des séries qui sont prévues. Et là, pour le coup, ça peut donner envie, puisqu'il y a un projet sur Silk, si je ne dis pas de bêtises, et un projet sur Spider-Man noir. Sachant que Sony travaille en étroite collaboration avec Amazon par rapport au fait de proposer des contrats, des contenus, notamment The Boys ou encore Invincible, qui sont des projets Sony, en tout cas de manière cinématographique. Et bien là, on pourrait avoir ce genre de série sur Amazon Prime. Donc des séries Marvel, comme Seal, comme Spider-Man Noir, et ça me va. Mais oubliez les El Muerto, oubliez les Hypnos. Alors vous allez voir. Alors je sais pas si vous saviez, mais Sony, à un moment donné, ils ont imaginé le fait de faire un film sur Tante May. Sur Tante May. Qui veut faire un film sur Tante May? Tout le monde s'en fout, d'accord? Donc là, juste dites-vous bien, venez en faire un Venom 3, ok, d'accord. Morbius, non, non, non. Bah du coup, on va faire quoi dans notre univers? Les Sinister Six? Quoi? Avec le vautour Morbius et Kraven? Non, bah ça pue un peu la merde. D'accord. Madame Web 2? Ah, balayez-moi ça, je n'en veux pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? J'espère fort que soit ils redirigent leur univers sur quelque chose de positif, soit ils arrêtent. Mais évidemment, c'est Sony. Ils ont flairé le bon filon. Le MCU, ça fonctionne. Venez, on fait des films un peu nuls, mais on va essayer de jouer avec le fait que le MCU, ça marche, et encore, ça marche de moins en moins. Donc t'imagines les films Sony, d'accord? T'imagines le box-office de Madame Web, juste pour te dire que ça va être catastrophique, même si je pense qu'ils vont possiblement faire un truc, entre guillemets, un peu mensonger comme il avait fait avec Morbius. On soit plus un peu la merde, hein. Voilà. Mais, on ne va pas se mentir, Craven, le trailer m'a satisfait. Là, ce qu'ils vont faire sur Venom 3, j'en ai rien à foutre. Et là, sur Morbius, pas du tout sur El Muerto, bye bye. Adios, je ne te verrai plus jamais et je ne veux pas te voir de toute manière. Donc, je suis très satisfait de ce que j'ai entendu. Je remercie encore Comics Guardian de m'avoir tenu au courant. Là, je fais cette vidéo assez rapidement entre demi-temps du match France, enfin en Allemagne-France. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Mais que je suis heureux. Mon Dieu, un pur plaisir.